טוב, ערב טוב. בשם השם נעשה ונצליח להגדיל Torah ולהדירה. On est dans... Aujourd'hui, quel jour on est? Mardi, c'est ça? Jour des élections en Israël. Pour un meilleur avenir pour notre peuple. Bezrat Hashem, notre Torah, notre sécurité, notre ardoute en espérant, Bezrat Hashem, ce qui serait la solution depuis très longtemps à tous nos problèmes, mais la vraie ardoute. Le 17 du mois de mars et le 26 du mois de Adar. On rentre dans le mois de la Géoula si Dieu veut. Il nous reste encore 3 shiurim à faire sur le comportement de l'influence de ceux qui sont nés dans tel et tel mois par rapport à l'influence des planètes, des étoiles, même si le Rambam explique qu'on ne doit pas tenir compte de tout cela, comme on sait tous. Malgré tout, je peux vous affirmer une chose, depuis qu'on a commencé cette série, je n'ai reçu que des compliments, des remerciements, beaucoup de remerciements sur ce shiurim qui rendent énormément de service aux gens, puisque, vous le savez, j'avais déjà dit la dernière fois, mais pas un et pas deux et pas trois m'ont dit que Baruch Hashem, grâce à ces shiurim, ils ont renoué d'amitié avec leurs enfants, avec leurs cousins. Ils comprennent. C'est le but du shiur d'expliquer qu'on est avec des caractéristiques, on est avec. Et puis de l'autre côté, il va falloir, Bezrat Hashem, travailler nos midot pour pouvoir trouver, comme le veut le mot midot en hébreu, la bonne mesure, c'est-à-dire renouer avec non pas une étiquette déposée dans notre naissance, mais ressembler à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire ressembler à ce que nous pouvons devenir réellement parlant, comme le dit d'ailleurs le Midrash, qu'à la fin de la vie d'un homme, quand il arrive devant le Beddin d'en haut, alors juste avant de commencer le shiur, j'aimerais dédier ce shiur pour la refoua shlema de André, Raïla, Bat Simcha, Jacqueline, Rivka, Bat Eugénie, Bezrat Hashem, une bonne refoua shlema et pour tous les malades d'Israël. Donc ça c'est fait, j'ai promis de le faire, je l'ai fait. Bezrat Hashem, je vais mettre hier refoua shlema. Kol Am Israël. Quand on arrive devant le Beddin d'en haut, on est confronté à une situation qui est... J'en parle, j'en tremble à l'intérieur parce que je sais que j'y serai aussi confronté. Je sais que c'est vrai, je le vis, j'ai pas besoin de me l'imaginer. Mais on fera rentrer une personne dans la salle d'audience. Et cette personne-là sera tellement éblouissante et parfaite qu'on sera comme une espèce de serpillière face à cette personne. Le seul problème, disent les sages, c'est que cette personne dont on ne pourra pas supporter le regard, cette personne dont on ne pourra pas supporter la présence, de par sa kedusha, de par son potentiel extrêmement exploité, n'est autre que nous-mêmes, si on avait été ce que Dieu attendait de nous. C'est là où ça fait très mal. Ça veut dire que on sait que dans la médecine, on n'a pas utilisé jusqu'à que, selon certains scientifiques, 5% du potentiel du cerveau humain. Au niveau de l'âme, on n'a pas exploité 1% de ce qu'on peut devenir. Et la preuve en est, quand on est capable de naître homme, on peut passer à l'état de prophète. Il y a des gens qui sont nés simples, qui sont nés même, on pourrait même les comparer à des chamorim dans leur naissance, comme qui était comparé à un chamor, Rabbi Akiva. Et puis un jour, il s'est dit qu'il pouvait devenir autre chose que Akiba. Il est devenu Rabbi Akiva. Et Rabbi, ça veut dire quoi en hébreu? Mon potentiel mis au maximum. Comment tu dis en hébreu beaucoup? Rav. Rav Pe'alim. C'est ça? Les filles Rov à Anashim. Rav en hébreu, ça ne veut pas dire rabbin. Rabbin, ça peut être confondu avec Rabin Road. Rabbin, ça veut dire, Rav en hébreu, ça veut dire celui qui a été au-delà de ce qu'il pensait être. Dougma, je me prends juste un tout petit peu en exemple sur un domaine précis. Avant d'être devenu religieux, je savais à peine lire. L'étude de la Torah m'a permis aujourd'hui d'être quelqu'un qui puisse enseigner. C'est pas que je suis génial, c'est que la Torah m'a rendu un tant soit peu différent de ce que j'avais. On peut aller bien au-delà des forces, aussi bien physiques que métaphysiques. Vous vous rappelez tous, en 1976, cette image de cette femme qui, aux États-Unis, voit son fils se faire écraser par un semi-trailer, vous vous rappelez? Ça a fait le tour du monde. Vous ne savez pas ce qu'elle a fait sur la route? Elle a levé le camion.
Après ça, on lui a demandé de lever une roue de voiture. Elle n'a pas réussi. Moi-même, ça m'est arrivé une fois à la Foire du Trône. On était en train de marcher comme ça avec un groupe d'amis. Et on était avec un enfant, donc 6-5 ans. Et l'enfant décide de sauter en plein milieu de la route. Sans nous prévenir. Style, il aurait pu nous faire style, j'en ai marre de la vie, je saute. Rien. Il marchait. Et d'un coup, le gosse décide de sauter en plein milieu. Il y a une voiture qui arrive et qui pile. Et comme je voyais que le freinage l'emmenait vers l'enfant, je me suis mis sur l'enfant et j'ai levé la voiture alors qu'elle était en train de rouler. Comment j'ai fait? Je vous dis un truc. J'ai essayé plein de fois de faire ce que j'ai fait, j'ai jamais réussi. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai levé la voiture. J'ai levé la voiture parce que je voyais que le petit, c'était fini. La roue s'est arrêtée, ma mâche, entre les deux jambes de l'enfant. J'ai pas fait exprès. Mais j'ai exploité au maximum. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur pour l'enfant, je le voyais partir. Donc j'ai dit, non, il faut que j'arrête. Et là, j'ai plus regardé si je pouvais ou pas. Le but de ce shiurim-là, c'est ça. C'est de savoir si, même si on est né selon certaines caractéristiques, est-ce qu'on est capable d'aller au-delà de ce que Akadosh Baruch Hu nous a fait. En général, vous le verrez très souvent chez les gens, ça se finit toujours par la phrase, moi je suis comme ça, Zemayesh. Vous connaissez cette phrase en hébreu, Zemayesh. C'est ce qu'il y a. Ce sont des gens qui sont très pauvres de l'esprit parce que c'est exactement pour ça que tu es né, pour ne plus être Zemayesh. Atatzriyot, Mashu Acher. Tu dois être autre chose. Quelque chose de mieux que ce que tu as été. Si tu es né Kamtsan, radin, tu dois devenir Ilchot Rambam, dans l'Ilchot Deot. Nadiv, généreux. Si tu as été Pazran, un homme qui a perdu ton temps toute ta vie, tu dois être quelqu'un qui calcule sur un carnet ton temps. Comme ça dit le Chafetz Chaim. Ainsi de suite. Si tu as l'habitude de frapper ta femme, t'arrêtes. C'était une blague pour la femme. Alors, d'habitude, j'attaque tout le temps les mois, et avant d'attaquer le Mazal, ce soir, comme c'est le soir des élections, je suppose que vous êtes fatigués, donc j'ai décidé de faire ça en une petite heure, et donc d'attaquer directement, parce qu'en réalité, ça se répète un peu l'un dans l'autre. Quoi? Depuis quand tu parles dans mes cours, quoi? Jamais ma femme, j'ai entendu ce soir, elle passe devant la caméra, elle me dit, ouais, c'est la fourrure, hein. Fais gaffe, tu prends goût, hein. Ce soir, le film, j'allais dire. Le sujet, c'est le mois de Elul. Alors, on va étudier le signe connu sous le nom de Betula. Betula, c'est la Vierge. Le mois de Elul, c'est un mois qui est aussi bien élogieux dans tous les sens du terme que très dangereux. En quoi ce mois est-il élogieux? La réponse sort de vos bouches tout de suite parce que c'est le mois de la Teshuvah. Ce mois est particulier par rapport à tous les autres signes de l'année. Pourquoi? Parce que qui sort dans les champs? Les corbeaux, dit-il. Mais non, Dieu descend dans les champs. Ani ledodi vedodili. Le Créateur du monde, vous savez que quand on prie, on a besoin de faire passer 7 shlavim. Quand vous priez à Hachem, vous croyez comme ça monte directement? Pas du tout. Il y a 7 portes avant que ça arrive devant le trône divin, toute l'année. Pendant le mois de Elul, il n'y a pas besoin de faire monter ta prière bichlal. Pourquoi? Dieu est parmi nous, il est là. Le roi sort dans ses champs. Quel champ parle sur terre? Le roi descend de ses 7 cieux et se retrouve dans le cœur de chaque juif. Umal Hashem Elokecha et levavecha ve'et Levav Zarecha, Reshitivot Elul. Le Créateur du monde descend pour circoncire ton cœur et celui de tes enfants. Pérouche Adavar, le mois de Elul, c'est une proximité hors du commun entre l'homme et son Créateur, non pas comme pour Pessah, la nuit de Pessah, mais pendant 30 jours. Le drame du mois de Elul, c'est que c'est le mois où on se dénude le plus. En général, Elul est comparé au mois d'août. D'accord? Et c'est un mois qui est très, très, très dangereux pour les yeux. C'est pas pour rien que, comme le dit la Gemara, que le symbole de Elul, c'est le mazal de la Betula. Alors, qu'est-ce qu'on a vu le mois dernier? Quel signe on a vu? Le chaton. Duchesse. C'était quoi le mois dernier? La semaine dernière qu'on a étudié? Le lion.
Alors derrière nous, qu'est-ce qu'on a quand on rentre dans Elul? Un lion. Et devant nous, une Betula. La Gemara nous dit, mieux vaut être poursuivi par un lion que derrière une Betula. Pourquoi? Il dit parce que le lion, s'il te mange, il n'aura mangé que ton corps et ton corps, ta neshama monte au monde futur. Mais d'aller regarder les femmes, comme c'est marqué, donc si tu as le lion derrière et devant la Betula, donc tu regardes le dos de la Betula, de la Vierge. C'est là. La Gemara dans Masechet Berachot, Bedaf Samech Alef Amud Alef, au milieu de la page, est marqué là-bas, tout celui qui va regarder le dos d'une femme, En lo chelek leolam haba, n'a pas de part au monde futur. Alors bien entendu, vous imaginez toutes ces femmes qui vont à la plage, il n'y en a pas une seule d'entre elles qui a un monde futur. La seule différence qu'il y a, c'est que non seulement elles n'ont pas le monde futur, mais en plus de cela, elles paieront pour tous les yeux qui ont regardé leur dos. Les Péroucha d'Ava. C'est pour ça que le mois de Elul, c'est un mois de Midat ad-Din. On sonne du chauffard, selon Minal Ashkenaz. Et on demande constamment pardon à Hachem. Et le tikkun particulier du mois de Elul, après qu'on ait réparé, vous vous rappelez, on a expliqué que le mois dernier, il y avait 2 mois qui représentaient quoi? Qui a dit ça les yeux? Très bonne réponse, tu as bien fait de venir. Ça vient réparer les yeux. Donc quand on rentre dans le mois de Elul, on est face à une situation compliquée. Pour 2 raisons. Les filles ont très chaud et elles sont ruinées. Pourquoi? Elles n'ont pas assez d'argent pour acheter plus de tissu. Elles ont juste de quoi acheter juste un petit ruban. Donc c'est parce que la situation est très dure. La reine, c'est marchil. Ça vient, l'archil, faire tomber les hommes. C'est là, c'est Péroucha d'abord. La reine, ça s'appelle Betula. La planète qu'il représente, alors, je reprends un petit peu parce que j'ai 2 personnes sympathiques, dont une Breslev qui m'a écrit en me disant, j'ai vérifié de mon côté, Kochav, c'est Mercure. Je rappelle que le Rambam lui donne une autre explication qu'on avait donnée, et j'ai une autre personne aussi qui m'a dit que oui, c'était Mercure, donc je resterai sur cette explication parce qu'après moi-même avoir vérifié, il y en a qui disent que c'est Mercure. C'est pas Dechoulé Alma. Aval, planète Kochav, c'est la planète Mercure. Et Mercure, c'est la planète qui fait monter la température. Il a fait. Pardon. Sur les 4 éléments par lesquels le monde a été créé, il y en a 4. L'eau, le feu, l'air et la terre. Le mois de Elul correspond au Afar, la terre. Donc ce sont en général des gens qui sont terre à terre. C'est-à-dire, mais qui fréquentent le divin. On verra comment ça s'exprime dans le caractère. Là, j'espère que vous allez me répondre sur les 10 sphirotes, c'est qui? Par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer à l'instant, juste avant. Dans les sphirotes, ce serait quoi? Malchut, Yesod, Tiferet, je vous ai donné 3 choix. Bonne réponse de ma femme, qui a donné les 3 réponses. Sfirat à Yesod, on va dire c'est le tikkun de la Betula. Tu fais un Tiferet avec les femmes? Yesod. La tribu qui le représente, c'est la tribu de Zevouloun. En français, Zébulon. Et la pierre qui représente le mois de Elul, c'est la pierre des pierres. J'ai nommé le Diamanta. La pierre qui représente le mois de Elul. C'est pour ça d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme dans tous les mois de l'année, vous verrez que les femmes, et souvent, c'est parure. Mais alors le mois de Elul, Achiarbe. Elle met ses pieds. Voyons un petit peu ensemble ce que nous propose les Chachamim ici, basés selon le Sefer Yetzira, qui est le Ikar de ce livre, sur celui qui va naître pendant ce mois, les influences du mois et tout ce qui s'ensuit. Alors juste avant de commencer, qui est du mois de Elul ici que... Alright. Quoi, tout ça? Ah ouais. Alors c'est un mazal pourri. Très dangerous. Top. Non, non, allez voir. Regardez par rapport à l'année. Ouais. Parce que moi j'ai toujours cru que j'étais lion. Et quand j'ai bien regardé avec mon année, ça tombe 4 Elul. Donc c'est Elul. C'est Elul. Vous êtes Elul. Ce soir, vous allez vous découvrir et savoir ce que vous devez arranger. Par exemple, il y a marqué Eli. Ici, il y a marqué 10 000 shekels pour El Moshe. Bon, il y a des choses que j'écris sur le côté qui... Top. Vous êtes prêts?
Enfin, je m'adresse à des femmes là, mais il y a aussi des hommes qui regardent, parce que ce qu'on va expliquer ce soir, c'est pour les hommes et les femmes. Mais attention, je vous remets en garde. Je vous remets en garde. Ce que nous allons dire ici, c'est l'extrême généralité. Parce qu'il y a aussi l'ascendant, il y a aussi l'éducation, il y a les chocs émotionnels. C'est-à-dire que tu prends un signe où la personne a 100% confiance en lui de façon naturelle. Son père lui a dit depuis qu'il est petit que c'est un bâtard, un zéro, un naze, il réussira jamais dans sa vie, il l'a maudit, il est évident qu'il lui a faussé toutes les caractéristiques naturelles. D'accord? Donc on parle ici des grandes lignes. Ensuite, je vous le rappelle, il y a la semaine où il est né, il y a le jour où il est né, il y a l'heure où il est né, la minute et la seconde, jusqu'au millième de seconde dans la Kabbale, pour savoir exactement, et c'est pas fini. Il y a le nom par rapport au mois. Quel nom il porte? Parce que le nom influence sur la Neshama. Donc là, on est vraiment dans l'extrême, généralité de ce que représente ce signe. Ça va? Pas du tout là. Okay. Alpi, Kali. Ah, Kali, elle est... Kalinette, elle est... Ah ouais. Et elle n'est pas venue. Toi, tu la représentes alors. Très bien. Alpi à Kabbalah, ça commence bien. Dès que c'est les Betulot, c'est Alpi Kabbalah. D'accord? Vierge. Alpi à Kabbalah, Poel Akadosh Baruch Hu Aliede Kochavze. Selon le secret, selon la Kabbale, le mois de Elul est essentiellement sous l'influence de Kochav, donc de Mercure. Et pourquoi d'Afka de Mercure et pas d'une autre? Vous savez que les planètes influencent dans le monde. D'ailleurs, la Gemara le dit ouvertement, le Zohar le dit. Quand vous avez... comment ça s'appelle Non. Non, 2 secondes. Quand la lune couvre le soleil, le Zohar nous dit quand il y a une éclipse, Zesiman Ra Leumot Haolam. C'est un mauvais signe pour les nations du monde. C'est ça? Siman Ra Leumot Haolam. Il y a des influences qui ont lieu. Alors il dit comme ça, qu'est-ce que vient apporter cette planète? Qu'est-ce qu'elle influence sur les hommes? Qu'est-ce qu'elle influence sur celui ou celle qui est né pendant ce signe-là? Veomer Kipshuto, c'est un signe qui donne de la force et de l'intelligence à celui qui naît dedans. C'est un potentiel. C'est des gens, ils naissent marocains, même s'ils sont tunisiens. Andulkoua Kif Metemesh. Omer, les filles à Kabbalah. Cette planète donne de la force et de l'intelligence et de qui plus est, Digdou Kalashon. En général, s'ils savent exploiter parfaitement, ils ont 3 éléments. Ce sont des gens qui sont très forts dans le fait de prendre des coups. Deuxièmement, dans les épreuves. Ce sont des gens qui ont une force d'analyse où ils savent vite se remettre en question. Si je fais ça, je vais tout perdre. Si je fais ça, je risque de gagner. Je vais être patiente. Ce sont des gens qui ne sont pas bêtes. Encore une fois, ça aussi, il y a des noms qui peuvent donner plus de nerfs que d'autres personnes qui vont être dans le même mois, donc moins de patience. Et vous verrez, on parle ici de Chokhmah. On n'a pas parlé ici de Bina. Quelle différence? Comment on dit quelqu'un de sage en hébreu? Chacham. La Chokhmah qui est donnée ici veut dire sont des gens en général qui sont sages dans leur façon de penser. En général. C'est-à-dire? T'es content? Je parle avec toi, elle me fait comme ça de l'eau. C'est moi. Demain, je vais recevoir plein de mails. C'était exactement moi. Attendez la suite, vous allez voir. Kibbutz Hamamon ve'amatmonot. Et ce sont aussi des gens qui ont cette particularité de ramasser l'argent. Ashten, ils ont Kibbutz Hamamon, pas vous, l'influence de cette planète, de celui qui naît pendant cette période, c'est Kibbutz. Kibbutz veut dire, il rapporte vers lui en général, comme l'argent et la réussite du Mammon. Tiv'o, car ce sont en général qui d'extérieur sont des gens qui peuvent apparaître froids, d'extérieur. Veyavesh, et des fois même secs dans leur façon d'être. Umesagel et Adam liot savlan, ils savent parfaitement mettre les positions qu'il faut pour obtenir ce qu'on appelle la patience. Ils savent. Mabato l'anashim naim, en général ils sont appréciés dans la société. Ils ont un regard sympathique dans le monde de la société. Vechachamim, intelligent. Comme c'est marqué dans le Talmud, il rapporte ici Al-Pi Chazal, Kol mishenona de mazal kochav ze, tout celui qui naît sous l'influence de
Mercure, il est, si c'est un homme, Gever Na'ir Vechacham. En général, si c'est un homme, ce sont des gens qui ont un esprit vif et intelligent. Mishum Sifra Dechama, tout simplement parce qu'ils sont chauds de l'esprit, puisque Mercure est une planète qui monte la température. Ce sont des gens qui montent la température. Mais il faut faire attention de l'autre côté. Si l'esprit est mal dirigé, ce sont des gens qui peuvent devenir de très grands voleurs, de très arnaqueurs, et qui peuvent péter les fusibles, être extrêmes dans leur façon d'agir, jusqu'à brûler tout leur entourage. Donc il faut faire attention dans les deux cas de figure. Amitzarim kol, donc Amitzrim. Regardez ce qu'il nous livre ici comme secret, bien Inara à la veille de Pessah. Amitzrim kol atzlahatam. Vous savez que les Égyptiens étaient une nation qui avait on ne peut plus réussi dans tous les domaines. C'était la nation la plus puissante de son époque. Et tout ce qu'ils entreprenaient en général, ils le réussissaient. Ici, les sages nous disent pourquoi. Vous voulez l'entendre? Toute leur force venait du fait qu'ils travaillaient essentiellement cette planète. Alors bien sûr, le dieu d'Égypte, c'était, vous le savez, le mouton, Pessah. Le dieu qui les guidait dans leur mazal, ce qu'ils suivaient, s'appelait Ra'a. Ra'a est traduit par la mythologie comme étant le soleil. C'est-à-dire? Mais les sages nous disent que dans l'astrologie chez eux, ce qui leur permettait de savoir s'ils réussiraient ou pas, c'était la planète Mercure. Et c'est ce qu'il dit ici. C'est pour cela qu'ils apportaient sur eux toutes sortes de remèdes et de réussites financières, puisque l'Égypte était le pays le plus riche du monde. On est sorti avec de grandes richesses d'Égypte, car elle attirait comme Mercure tout l'or et l'argent vers elle. C'est-à-dire le mois de Mercure, le mois de Elul, pardon, est un mois qui a pour particularité le renouvellement, un petit peu comme Nissan. C'est-à-dire? Et pas simplement cela, c'est aussi le mois de la Teshuvah. C'est pour ça que c'est une période pour devenir Talmid Chacham. On peut devenir, même si on n'est pas né pendant ce mois-là, quand on arrive pendant le mois de Elul, Akadosh Baruch Hu envoie une intelligence supérieure à l'homme pour qu'il comprenne que fais Teshuvah avant qu'il ne soit trop tard, ne sois pas bête. Les Fichach dit Zman Aitrachut, et c'est pour cela que pendant tout le mois de Elul, qu'est-ce qu'on fait? Les slichot. Et de quoi sont marqués essentiellement les slichot? D'une rétrospection de ce que nous avons fait de l'année. C'est-à-dire? On a fait ça, et on a fait ça, et on a fait Nitilat Tedaïm sans faire attention, et on a fait. Une rétrospection. C'est un mois de rétrospection. Et étant donné que le Créateur du monde descend dans ce monde, le cadeau qu'il apporte par sa présence, c'est que l'univers entier se remplit d'une intelligence qui est là pour être cueillie. Si tu vas étudier pendant le mois de Elul qui que tu sois, automatiquement, tu t'enquéras d'une chokhma qui est un cadeau de Dieu que Dieu te donne. Chose par lesquelles, en général, ceux qui sont nés pendant ce mois ont en acquis. Donc, est-ce que c'est un avantage ou pas? Réponse, oui, s'ils s'en servent pour le bien. Catastrophique pour eux s'ils s'en servent pour le mal. Pourquoi? Les mains d'Abardomé, les sages ont dit, c'est comme un père qui donne 1 million d'euros, j'allais dire, non, l'euro est malade, il faut prier pour lui. Yo, euro, ben, europa. Donc, il prend $1, ok, 1 million de dollars. Il revient 3 mois plus tard, et qu'est-ce qu'il a fait avec? Un tout petit kiosque de falafel, où il y a 4 tondus et 3 pelés là-bas. Il dit, attends, je t'ai donné 1 million de dollars. C'était pas pour faire ça. Tu aurais pu faire un grand restaurant. Tu aurais pu faire quelque chose de grandiose. C'est dit, Hachem, je t'ai donné une grande chokhma. C'est pas pour faire ça. Pas pour un petit truc de rien du tout. Il fallait faire quelque chose de grandiose. J'étais là pour cela. Donc, Akadosh Baruch Hu, comme vous le comprendriez si à vos enfants vous aviez donné les meilleures âmes pour réussir dans la vie, et qu'est-ce qu'ils avaient fait avec? Des pistolets. Chaval. Ainsi donc, il faudra faire attention à ce potentiel mal exploité. Et c'est pour cela qu'il s'enquiert aussi au deuxième degré de la bina, pour côté de la femme, qui veut dire celui qui commence enfin à comprendre. Comment tu dis en hébreu celui qui devine? Léavin, comment on dit? Bina. Léavin veut dire celui qui commence à comprendre le but de la vie. Aujourd'hui tu es là, demain tu ne seras plus là, tu auras des comptes à rendre, il y a un créateur du monde, qu'est-ce que tu vas répondre sur tel et tel détail? Donc, tatri léavin miata. Commence à comprendre qui tu es.
Je pense que le message est clair, on avance. Velederer Tova Vechadasha. Chodesh Sel, bien entendu. Alors, on a dit tout à l'heure que c'était un tempérament chaud. Et en général, je reviens sur une parenthèse que j'ai dit dans pratiquement tous les cours. Quand une personne décède, qu'elle arrive devant le Créateur du monde, et que cette personne-là a du mal, par exemple, à arrêter d'être toujours rancunier, c'est marqué, gravé, comment dire, dans son cœur et tout ça. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va le mettre dans un couloir qui va le faire naître dans un mois précis, pour que le mois influence sur ce qu'il est, pour que ça l'aide. Le mois de Elul, c'est le mois des slihot et des kaparot. Perush Adavar, c'est ce qu'il dit ici. Mechila ou slicha. Akadosh Baruch Hu, en général, il donne ça à qui? À celui qui a du mal à pardonner. Les fichar, celui qui naît pendant le mois de Elul, en général, ce sont des gens qui vont naître avec cette aide. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi eux, ils naissent avec cette aide? C'est qu'apparemment, dans le Gilgul d'avant, ils avaient du mal à pardonner. Dieu donne toujours de nouvelles armes. C'est le but de savoir pourquoi on est né dans tel mois. Comme dit le roi Salomon, si tu veux savoir ce que Dieu attend de toi dans la semaine, dans le mois, dans la Brit Mila de ton fils, dans la Bar Mitzvah ou à ta naissance, le roi Salomon dit c'est très simple. Regarde toujours la paracha de la semaine qui concerne l'événement que tu vas vivre et tu sauras exactement ce que Dieu attend de toi. Par exemple, quand un enfant naît, regarde la paracha où il naît, tu sauras dans la paracha ce que Dieu attend de lui. Le jour de sa Bar Mitzvah, en tant qu'adulte, ce que Dieu attend de lui. Le jour de ses 20 ans, quelle est la paracha de son anniversaire? Regarde, dit le roi Salomon, et tu trouveras des réponses. Il y a un grand rave, pas peine de donner son nom, il fait une émission sur Kol Barama, et 2 fois par semaine, les gens l'appellent et ils veulent savoir exactement pourquoi dans telle et telle chose, ça bloque. Et ce rave-là, Baruch Hashem, il dit, donne-moi la Bar Mitzvah, la paracha de ta Bar Mitzvah, et il lui sort des trucs incroyables, et à chaque fois, les gens sont très contents parce que Bémet, ça correspond exactement à leur nétina intérieure. Il leur dévoile ce qu'eux-mêmes cherchaient par le biais de la paracha de la semaine. Hier, j'étais à Enaskara et j'ai parlé de ça. J'ai dit, c'est bizarre que Mina Shamaim, les shloshim, après 30 jours, en général, la personne commence à monter dans les sphères. Et je dis, Baruch Hashem, ça tombe pendant la paracha de Vaikra. Il l'a appelé. Ou Oel Moed. Si Mina Shamaim, les 30 jours sont tombés, où Dieu appelle Moshe Rabbeinu dans le Oel Moel, c'est-à-dire rapproche-toi de moi, c'est un bon signe pour le Niftar. Dougma, ce que j'expliquais là-bas en chiot, mais beaucoup plus profond. Okay? Zéro. Le mec, il part pendant le Maboul. Alors, mal barré. C'est pas vrai, hein, on peut toujours. Il y a eu Abraham, quoi, après. Zema, Shebo, Allah Moshe Rabbeinu la Marom, la vie à Am Israël, et Luchot Abrit. C'est le mois de l'espoir, puisque c'est le mois où Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, après avoir cassé les tables de la loi. Il est remonté dans le ciel, chercher les tables de la loi pour les enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'une fois que tout a été cassé, vient le mois de Elul qui te fait comprendre qu'en un seul mois, tu peux récupérer toute ta vie. Ça s'appelle la Teshuvah. Vous avez compris. Bnei Mazalzé. Ah! Qui sont-ils, eux, maintenant? Qui vous êtes? Tachemch. Hey! Anashim, Nudnikim, Ma'ayefim, Patetim. Non, pas du tout. Hein. Qui sont-ils? Bikortiim. Ce sont des gens qui font beaucoup de bikoret. Le mot bikoret se traduit par, pas analyse, mais disons, enquête. Ce sont des gens qui cherchent à beaucoup savoir. Qui sait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui sont meod bikortim. Ils vont lire un livre. Bon, t'as lu le livre. C'est bien au Sénat. Qu'est-ce que t'en as à faire? Pose-le. Non. S'ils lisent quelque chose, on va faire une bicorette dessus. Que ce soit positif ou négatif. Qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que mon mari veut voir le cours, il va me dire c'est toi. Elles sont en général blondes. C'est pas vrai, hein, c'est pas marqué, mais. Ils sont bikortim. Écoutez bien, des daktekanim. Ce sont des gens qui sont od medukdakim, très précis dans leur façon de travailler, d'où leur intelligence, qu'on appelle en français des perfectionnistes. Ce sont des gens qui aiment la perfection, mais pas la perfection des malades mentaux. Il y a des gens qui sont perfectionnistes, Haval al-Azman. C'est-à-dire, eux, ce sont des perfectionnistes dans l'intelligence de la mesure. Pourquoi? On a dit tout à l'heure, ils sont induits de chokhmah.
Mais chez eux, il faut que ce soit, par exemple, tip-top. Il faut que les choses soient bien faites. Mais pas un côté malade. C'est-à-dire, Yordim les pratim, et en discussion avec eux, t'es mort. Pratim. C'est une rasra. C'est-à-dire, si tu lui dis, j'étais là-bas, il y avait qui? Il y avait tout le monde comme d'habitude. Qui c'est tout le monde? Bon, tu veux pas parler? Qui n'était pas là? T'es mort. Ils ont des questions, surtout si c'est une femme. Déjà que la femme, en général, elle est comme ça. Chez eux, c'est inspecteur gadget. Si un homme fait un faux pas, elle le sait. Tu n'as pas besoin de venir lui dire, quoi. Elle le sait. Le poil roux sur ta veste. C'est qui? On avait une secrétaire il y a 2 ans. J'ai pas touché la veste depuis 3 ans. Ce parfum est sorti il y a 1 an et demi. C'est bien, le mec, il est là, il dit, c'est moi. Medak Dekim, Veshoalim Pratim, Yammal Rasra. Alors, Afilo al Devarim Ktanim, des petites choses. Le verre, là, en plastique jetable, que tout le monde s'en fiche, c'est qui l'a mis? Jette-le, la gêne, tu poses la question. Là, tu pouvais pas le jeter, c'est intelligent. Ce sont des gens qui sont très, très, très durs. She'en baem kolkach hashivut benyane ma'ananim u'bdak dekim. Et qui, de l'autre côté, c'est un peu bizarre ce qu'il dit, She'en baem kolkach hashivut ma'ananim u'bdak dekim. Sur des choses qui sont pas... Ça, lâche le morceau un peu, quoi. Je veux dire... Shamem l'achbahaim, tu t'ennuies ou quoi? Alcool d'avar. וכל זה צריך לכוון לדרך של ביקורתיות ודקדקנות לעבודת השם. Et si Dieu leur a donné tout ça, c'est... Regardez, Mina Shamaim, j'ai oublié de vous dire une chose. D'habitude, je prépare et je vous lis, je fais des trucs. Là, j'ai rien fait. Donc, je découvre avec vous. C'est important de le savoir. En tout cas, il dit ici que le problème, comme il y a marqué, ne sois pas trop chacham, dit le roi Salomon. Il y a des moments dans la vie où il ne faut pas chercher à savoir la vérité. C'est-à-dire, il ne faut pas tout le temps savoir, tout le temps découvrir. Pourquoi? Je suis humain. Qu'est-ce que tu vas en faire? Non, je veux savoir. Le savoir a un prix. Chaval. Il y a des rois toutes qui rentrent dans la tête des gens. Ils vont faire des bêtises, ils vont dire des choses. Les familles, comme on dit, la vraie sagesse de l'homme, c'est l'a'im alim. Ça veut dire des fois, il faut faire semblant de ne pas avoir vu. Comme Dieu fait avec nous. Si Dieu était comme certaines personnes, on serait mort. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, t'as vu le Satan? Il y a plein de Rechaïm. Dieu dit, t'as vu, il y a plein de Sadikim. Dieu, il est comme ça. Alors toi, tu ne peux pas être comme ça. C'est là. Et si la personne, Bezrat Hachem, elle se tourne un peu plus vers l'étude spirituelle, avec leur intelligence, en général, ils ont une très grande faculté de changer vraiment de Kivun. Donc vous avez bien compris que ce sont des signes qui adorent la spiritualité. Mais la spiritualité chez eux doit être présentée selon leur intelligence parce qu'ils sont méod et dagdekim. C'est-à-dire, tu ne peux pas tout leur vendre. C'est-à-dire, tu leur parles des Mouna, avec ceux qui sont nés pendant le mois de Elul, c'est... Enfin bon, toi tu dis comme ça, je ne veux pas te contredire, mais j'existe. Ils ont du mal à... Petite vatel, la Emouna, c'est quand t'es pas logique. Eux, ils sont médagdekim sur chaque chose. Ça dépend d'où ils viennent. S'ils sont dans la Torah, ils vont avoir un Izoum. Pourquoi? Réchit Rochma, Irat Hashem. Le début de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. S'ils ne sont pas nés dans la Torah, la crainte du ciel, jusqu'à ce qu'elle pénètre, tu peux t'accrocher. Pourquoi? Parce que si leur intelligence n'est pas spirituelle, ils sont cartésiens. Donc automatiquement, je ne vois pas où est le mal d'allumer la télévision Shabbat. Dieu, on place l'intellect. Chez Dieu, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est Ashlachat Amochin. Quand tu veux comprendre Dieu, vide-toi de toute ton intelligence. C'est quand tu commences à ne plus exister que Dieu peut se permettre d'habiter chez toi. C'est là. Aval, malheureusement, les Tsarens arabes, ceux qui sont dits intellectuels, quand vous voyez des hommes politiques, quand ils parlent, vous ne voyez pas des idiots. Ils savent parler, ils savent exprimer, ils se servent d'arguments extrêmement forts, à un tel point que la Torah nous a dit Vedam mal à anot la picoros. Sache quoi répondre à celui qui connaît la Torah selon sa logique des choses, parce que de peur qu'il fasse tomber, ça s'appelle un picoros. Il connaît la Torah et il la réfute. Avec Hachem, si le verre est plein, il ne peut pas rentrer. Donc c'est un signe qui est problématique. C'est pour ça qu'on appelle la Betula. Betula veut dire vierge. Perouche Adava, celle qui s'est vidée, celle qui est vide. Perouche Adava, celle qui peut se remplir. Vous avez compris? C'est là. On avance.
Et si ces gens-là ne sont pas dans la spiritualité, dans la remise en question spirituelle du potentiel que Dieu leur a donné, ce seront des gens qui seront toujours, comme intelligents, mais sans lumière dans leur vie, inquiets. Constamment anxieux. 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 Donc jamais heureux. S'ils ne sont pas dans la Torah, c'est un signe toujours en lachatz. Vechoser bitachon. Ils manqueront d'émouna. On parle de celui qui est sans Torah ici. C'est ça. Vechol mine ketontamniot sheyicholim lavi otam le merivot miutarot. Ils peuvent en venir carrément à, comme ils sont extrêmement forts dans leur analyse, faire des chichis de n'importe quoi et en faire des scandales dans leurs discussions avec leur mari, avec leurs enfants, sur des petits détails. Pourquoi ? Parce que leur cerveau travaille très vite et très intelligemment. Seulement sans lumière, c'est de la bêtise. Alors ici, c'est bizarre parce que le langage qui est employé est très important. Regardez ce qu'il dit. Bene mazalze, ceux qui sont nés pendant ce mois-là. Timtsa, vas-y timtsa. Tu trouveras, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. Faire attention au langage. Anashim shuavim lirot olam, sont des gens qui sont des voyageurs. Ils adorent visiter le monde. Tu peux en trouver parmi eux. Devarim shemitrachim, et particulièrement des choses qui vont être des nouveautés pour eux. C'est-à-dire, tu les emmènes 3 fois à Los Angeles, ils disent non, on va à New York. Tu les emmènes en Thaïlande, non, on va en Chine. Ils ont besoin, parce que Elul, c'est le mois de l'Aïtrachut. En eux, ils ont besoin de nouveautés. Exemple pour une femme qui est née pendant ce mois, la pire des choses que pourrait lui faire son mari, c'est lui faire métro, boulot, dodo. Chayav litradesh. Redonne-moi du nouveau, je sais pas, dis-moi un truc que tu m'as pas dit hier ou avant-hier, parce que j'ai l'impression de me faner avec toi. J'ai l'impression d'être vieille. Tu comprends? La reine, étant donné qu'ils ont besoin de... D'ailleurs, comme on dit dans la Torah, c'est très beau. Quand je t'apprends quelque chose que tu ne savais pas, ça s'appelle comment? Un chidouche. C'est le mois du renouvellement dans l'absolu de l'âme, de la condition du cerveau. Très important pour l'homme qui est marié avec une Betula, Dougma, une vierge dans le signe, d'être quelqu'un qui va préparer des beaux livrets Torah pour sa femme, des histoires, des contes de Rabbi Nachman de Breslev, l'intéresser de choses qu'elle ne savait pas. Par exemple, tu vas raconter une blague à celui qui est né au mois de Nissan. Ah ouais, il va accompagner. Tu fais ça à une fille qui est née au mois de Elul, tu me l'as déjà dit. Ne te répète pas, ça me saoule. C'est direct. Ça ne veut pas dire que chez nous, ce n'est pas le cas. Hein. Moi, par exemple, je vais attendre que ma femme finisse. Et à la fin, je vais lui dire ah ouais. 2 jours plus tard, je vais dire tu me l'avais dit. Ce signe-là, mais j'aime. Ça lui monte la température. Arrête de te répéter, ça me saoule. Arrête. J'ai compris, je ne suis pas bête. Souvent, ce mot chez eux, je ne suis pas bête. Flagrant. Tov. Et qu'est-ce qu'ils aiment le plus? Qu'est-ce qui est très bon pour eux? Tout ce qui est nature, particulièrement les fleuves, les océans, ça les apaise. Pourquoi? Parce que les océans, l'eau, la nature, représentent Elohim, Midat Adin. C'est l'intelligence absolue, la nature. On apprend de la nature beaucoup de choses. Ce sont des gens, tu veux leur faire plaisir, ou leur offrir des bagues, offre-leur, Bezrat Hashem, dans ce cas précis, un voyage avec un offre magnifique qui est apaisant pour eux, c'est mieux qu'une bague. S'ils ont les deux, ils t'embrassent. Ish Maaseh. Alors bien entendu, ce sont des gens d'action, des gens qui agissent. C'est pas trop des gens de maison. Ish Maaseh. Ve'eno me'abed et aishtonenut ve'gam shepamim nimtza bemetzavim kashim ve'lochatzim. Alors, on a dit tout à l'heure qu'ils avaient cette particularité d'être tout le temps inquiets. Toujours ils s'inquiètent pour... si l'euro, par exemple, il descend, ils sont rasera. C'est pas logique, ils sont bêtes. Le shekel, personne ne le change dans le monde entier. Juste l'euro. Pas normal. Ils sont bêtes. J'aurais dû être ministre des Finances. Voilà. Ils vont... c'est eux. On les a trouvés. Alors écoutez bien ce qu'il dit. Ce sont des gens qui ont une intelligence qui a besoin de se développer automatiquement. Ils aiment sortir, négocier, travailler. C'est en eux. Ils aiment. Et il dit, écoutez bien. Ils peuvent se trouver dans des situations difficiles, des grandes décisions, qui même les met en stress.
et il dit quelque chose de très beau sur ce signe-là. Eno me'abed et da'ato. Ils gardent toujours la tête sur les épaules, malgré tout. Ils arrivent, j'aime bien aujourd'hui, c'est de ouais, c'est moi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est cela, ouais. Ve'odea l'ishtacher ve'listader. Et ils savent aussi se libérer jusqu'à même retrouver un seder dans leur vie. Ça veut dire que c'est vraiment intelligent. C'est-à-dire une fois qu'ils ont compris que, par exemple, Zemayesh, ils vont réadapter une situation et ils reprennent, allez, on prend les rails. Même s'ils ont pris leur décision et qu'ils sont durs jusqu'à leur monter la température, ils savent refaire avec. Ils arrivent à toujours remonter sur leur rail, dès qu'ils sont. C'est bien. Anashim im motivatia. Ce sont des gens qui sont tout le temps motivés en général. Vefsek avoda gadol, et qui peuvent s'occuper de choses même très importantes dans leur vie. Shenimsaim b'ma'amad petar betafkid bachir, même les postes les plus élevés, soit tafkid bachir, ça veut dire un poste qui a été bachir le mieux, quoi. Je sais pas comment on dit en français. Aide-moi, toi, tu parles hébreu. Je trouve pas les mots. Hein? Non, tafkid bachir, c'est le meilleur poste. Ce que ça veut dire, si je devais le traduire comme ça, mais Azaï mitnagim beyad hazaka, et dans le travail et dans leur responsabilité, par contre, c'est pas des doux. Tu leur donnes un travail dans les mains, femme ou un homme, t'as pas besoin d'être derrière. Tiens, betakifut lelo efsharut lelo pashrut. Par exemple, chez eux, alors je vous dis quelque chose qui peut peut-être vous choquer, mais de ce que je comprends du livre, celui qui est né sous l'influence de Mercure, ce sont des gens qui n'aiment pas trop le côté ftete dans le travail. C'est-à-dire, tu sais, des fois, on dit souvent que le patron est... Non, le client est patron. Chez eux, ouais, la première heure. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que tu dépasses la limite de... J'ai fait de toi tel client. J'ai fait de toi le client, le roi, mais si je dois te perdre, je te perds parce qu'il ne faut pas que ça monte chez moi. J'ai besoin d'être cholette. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ah, Zenachon. Mamash. En tout cas, ce qu'ils disent. Enfin, moi, je comprends comme ça, on peut le comprendre différemment. Mais ce sont des gens qui savent retomber sur leurs pieds. En d'autres termes, ils ont des limites très précises. Pourquoi? Leur intelligence leur fait comprendre que là, il exagère, et s'il exagère, mais il j'aime. Ils perdent plein de choses. C'est pour ça que c'est Betula. Betula Perushadava, qu'elles sont capables de se revider et de recommencer à zéro, constamment. Eh bien, on a perdu du temps, eh bien, on recommence. On va là, eh bien, on refait. Ils sont remplis de motivation, ils n'ont pas de problème. Si tu fermes la boutique à gauche, pas grave, on va l'ouvrir à droite. Il faut de la force pour le faire. Eh ben on le fait. Eh ben on se battra. On n'est pas plus bête que les autres. Encore une phrase que tu entendras chez eux. Eh ben on n'est pas plus bête que les autres. Ils sont remplis de motivation. Donc c'est un bon signe pour ça. D'accord? Imagine dans l'étude de la Torah ce que ça donne. T'as pas compris Rachid Tosfot? Eh ben on n'est pas plus bête que les autres. Je retourne étudier. C'est là? Oui, mais est-ce que c'est bien par rapport au client? Parce que, je donne un exemple. Si tu reviens, on va bientôt finir les 12 cours. Imagine, just a minute please. Imagine, je viens attention. Hey. Écoute, c'est les 3 mots que je connais en anglais. Hein. Imagine maintenant que tu tombes sur un client d'un baret blidurkik. Son signe, c'est le signe Intel. On va pas donner le truc pour pas faire de généralité, d'accord? Maintenant, toi, tu sais, monsieur, elle va travailler. Vous êtes né quand, vous? C'est pas pour moi. Chérie, va t'occuper de lui, celui-là, Ménégem. Ah, maintenant, tu le connais pas, hein. Pourquoi? Parce que tu sais que t'as... Et il y a des gens, tu peux pas leur en vouloir. Des fois, on fait du lachonara sur des gens. Pourquoi? Parce qu'on les connaît pas. Parce qu'il est lourd, celui-là. Là, il pose des questions, il repose des questions. Là, l'appartement, tu veux l'acheter ou tu veux pas l'acheter? Non, mais la personne qui est là-bas, elle est née au mois d'août. Pérouche Adava, elle est née Betula. Oui, mais le soleil, à quelle heure il se couche? Vers midi. Vers monsieur, c'est pas une réponse. Ça, c'est Betula. Mais t'as que des kim alcool d'abord. Bon, laisse tomber, c'est une embrouille, celui-là, il sait nous embrouiller. Mazé vert. Si vous n'êtes pas capable de répondre, là, vous avez vécu 10 ans, c'est que votre appartement ne vaut pas le coup. C'est des gens qui sont très, très médouillés. C'est ça? C'est ça? Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est qu'ils retomberont sur leurs pieds. Seuls, ils mourront seuls, mais intelligents. Dans la tombe, comme ça. Ah, je suis intelligent. Je peux mourir, je ne suis pas plus bête que les autres. Sachez une chose. Les gens intelligents, sous l'influence de Mercure, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une température que tu peux régler. Chez eux, c'est qu'une question de savoir parler. Tu sais leur parler, tu pénètres leur univers avec respect. Tu les prends pas pour des idiots, ils savent t'écouter. Si tu ne sais pas leur parler,
Par politesse, ils vont t'écouter un tout petit peu, mais au bout de la 3e minute, ils vont te faire comprendre que tu leur fais perdre du temps. Ils n'auront pas la patience pour cela. Ils vont te la donner chez toi, mais pas chez eux. Oui, très bien. Bon, j'en tiens compte. Ils vont te couper la parole pour te faire comprendre, casse-toi. Confirme? Exactement. S'ils sont dans la Torah, c'est tout le contraire. S'ils sont dans la Torah à 100%, ils seront capables d'apprendre de chaque personne quoi prendre comme intelligence pour eux. Ça, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était d'une telle intelligence que de n'importe qui, de n'importe quel événement, c'est comme ça d'ailleurs qu'il a sauvé sa vie, il était capable d'apprendre de tout homme. Comme c'est marqué, Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam. Qui est l'intelligent dans ce monde? Celui qui est capable d'apprendre de toute autre personne. Mais s'il n'est pas dans la Torah ou qu'il a un peu de Torah en lui, c'est bon, ok, il est bien, il m'a saoulé. Sa base. Il est bien, bon, ça va. Route à bord. Oavim. Oula. Oavim Mamon. Ils aiment le luxe, ils aiment l'oseille. C'est-à-dire, quand ils donnent un billet, ils font en général le Kaddish dessus. Attends, je l'embrasse. Non. Oavim Mamon. On a dit tout à l'heure que Mercure est une planète qui attire le domaine financier. Ils aiment le luxe. Ils aiment l'argent parce qu'ils en connaissent. Et pourquoi? C'est normal, ils sont intelligents. Dans ce monde, la Gemara le dit, t'as pas d'argent, t'es considéré comme mort. Donc eux, comme ils sont intelligents, ils ont besoin d'analyser des choses, ils ont besoin de ces moyens. D'où leur daga, de qui plus est, bon, je ne veux pas développer ça maintenant, c'est pas le sujet, mais ouais, bon ikra. On peut aimer le mammon et aimer faire des cadeaux aussi, donner de soi. C'est quand même Tout à fait. Donc, elle prend les cadeaux, elle donne de soi. Tu touches pas mon oseille, mais je te rends service, c'est bon. Tu veux que je t'emmène, je t'emmène. Je parle pas de toi, je plaisante. Oavim Mamon. C'est marqué noir sur blanc, vous n'oubliez pas, vous inquiétez pas, hein. Tout le monde. Mais si j'étais avec des hommes, en étude, une chavruta, je passerais 1 heure sur le mot Mamon. Pourquoi pas marqué Oavim Kesef? Il y a plusieurs façons d'appeler l'argent en hébreu. Il y a Damim, qui veut dire exactement la même chose. Le mot Mamon, il vient du mot Matmon. C'est pas l'argent qu'ils aiment, c'est le trésor. Ils sont attachés à des choses de grande valeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Une fête qui va très très bien avec eux, c'est la Mimouna, qui vient du mot Mammon. C'est pas une blague. Le mot Mimouna, ça vient du mot Emouna, et ça vient du mot Mammon. Pourquoi? Après Pessah, c'est la fête de l'argent, vous savez. On appelle ça le pain du pauvre, parce que quand tu as fini Pessah, tu n'as plus un copec. Et donc, Dieu, il est Mechadesh Lecha, il te renouvelle ton porte-monnaie, Be'ezrat Hashem. Oavim Mamon v'kshurim elav ve'enam yecholim leipared mimeno bekalut. Ils aiment l'argent, font très attention à leur argent et s'en séparent qu'avec beaucoup de réflexion. Ce pas des gens qui commettent beaucoup d'erreurs au niveau financier. Parce qu'ils réfléchissent énormément avant de sortir leur argent, parce qu'ils sont kshurim avec cet argent. Et Khan Minadvarim, met la mito, une des choses qui est en rapport avec cela, surtout dans leurs signes à eux, c'est que comme ce sont des signes qui appartiennent au moins de la Teshuvah, les Chachamim, ils disent, si c'est pour vous réconforter un petit peu, Chaviv mamonam alehem yoter migufam. Les sages de la Torah disent que l'argent est plus cher à leurs yeux que leur propre corps. Et pourquoi? Vous avez remarqué, quand quelqu'un travaille dans l'arnaque, il n'a pas de problème de jouer 100 000 shekels au poker. C'est volé. Quand tu gagnes au loto, tu as remarqué, tu offres une voiture à tout le monde. Quand tu as travaillé à la sueur de tes mains, quand tu t'es donné à fond, tu n'achètes pas des voitures à tout le monde, même si tu es milliardaire. C'est un signe qui représente en général la droiture. Donc quand ils gagnent de l'argent, pourquoi ces gens-là, ils sont très proches de leur argent? Parce qu'ils se sont battus pour l'avoir sou par sou. Donc comme ils ont trimé, vous savez que comme pour une femme, par exemple, si un jour une femme vous dit « j'ai du mal à aimer mon mari », vous lui dites tout simplement « servez-le encore plus ». Pourquoi? C'est très simple, vous allez comprendre. C'est pas une blague. Une femme qui a des doutes sur ses sentiments, les sages du Talmud nous disent, pour aimer, faut trimer. Pourquoi une femme, elle aime son fils? Comme ça, rien qui pleure. Pourquoi elle aime? Parce qu'elle a tellement souffert pour lui, tellement morflé, tellement levé la nuit, tellement bordé, tellement il n'est jamais content de rien, qu'automatiquement, quand tu... Regarde, un homme d'affaires, comment il appelle sa société? Mon bébé. Blitz, celui-là, mon bébé, tu mets la couche. Pourquoi il appelle mon bébé? Parce qu'il s'est levé le matin, parce qu'il a eu des rendez-vous, parce qu'il n'a pas été en vacances. Tout ça pour monter son bébé. Dès que tu souffres pour quelqu'un, automatiquement, tu finis par l'aimer. C'est un slogan qu'ont pris d'ailleurs les Arabes d'Algérie en France. Ils ont mis un t-shirt chez la France comme ça, blanc et vert. Et ils ont marqué là-bas, « Je te violerai jusqu'à ce que tu m'aimes ». L'islam, elle a dit à la France,
et à l'Europe. On vous fera tellement souffrir que vous finirez par nous aimer. C'est un dicton qui vient de chez nous. Quand tu souffres pour quelqu'un, tu finis par l'aimer. Quand tu t'investis pas, bah oui. Tu vois, tu prends un gosse, c'est pas le tien, tu l'as gardé, tu le vois après un an, oh viens, tu le serres dans les bras. Pourquoi? Parce que tu l'as gardé. Tu as le fils d'une femme que tu connais pas, qui est juste à côté de toi, et il a un problème, Madame, votre fils, il va se faire écraser. Madame, ouais, attention, hein, je vous aurais prévenu. Eh ben, bouge. Non, c'est pas le tien, t'as pas trimé. Tu l'aimes. Pourquoi? Parce qu'il faut l'aimer, à ce qui paraît, c'est un juif. Aval, tu veux aimer, souffre. Tu veux aimer, souffre. Femme qui a des problèmes avec son mari dans le couple, ce sera l'isbol qui est des auto. Moins elle s'occupera de lui, plus l'amour partira. C'est un investissement. C'est une parenthèse comme ça que je rajoute. Oavim mamon, la punaise. Et Kshurim elav. Venam yocholim ipared, ils dorment avec, ils se lèvent avec. C'est pas vrai, hein. Shemachlit leashkia bedavar mesuyam bocher et atov. Et jamais ils font des affaires en hâte. Jamais. Attends. Réfléchissons. Revenons demain. Revenons 3 mains. Et ici. Bechuti, lechol benebeto. Et c'est bien pour eux, et ils font pareil pour leurs enfants. C'est-à-dire, si tu veux crever pour faire des courses avec un mazal, tu les prends eux. Pourquoi? Imagine, elle sort sa fille. Maman, j'adore cette robe. Ouais, mais il y en a d'autres, viens, on va voir les autres boutiques. Maman, je veux cette robe. Ouais, mais il est peut-être moins cher à côté. C'est un peu le signe. Ne te fais pas avoir. Il faut réfléchir. Il ne faut pas regretter. Voilà. Prise de tête. Alors, Yeshbo koshereaya, ou mafrina tov meod. Et pourquoi chez eux particulièrement? Regarde ce qu'ils rajoutent en plus. Quel beau signe. Ils ont l'œil vif, le poil doux, c'est frolique. Perushadavar, Yeshbo koshereya, ils ont une force de voir parfaitement les choses. Vafrana tova meod, et ils savent vite faire les différences entre chaque chose. Donc ils ont besoin de comparaison pour pouvoir faire la différence. C'est en eux. Voilà pourquoi. Imaginez demain que vous allez faire les courses avec une personne comme ça. Ne vous dites pas, oh là là, tu m'as saoulé. Bon, viens, on prend, on s'en fiche, c'est pas grave, pour 2 shekels. Chez elle, 2 shekels, on a dit karov les mamon. 2 shekels, c'est 2 shekels, cher ami. C'est ça? Vous êtes pérouché d'abord. למזל תמצא אנשים נאמנים שניתן לסמוך עליהם ובזכות נאמנותם וישרותם מצליחים. Ce sont en général des gens fidèles, des gens sur qui on peut souvent compter. Et par le mérite de leur fidélité et de leur droiture, ce sont des gens qui réussissent dans la vie en général. Ce sont des gens droits. C'est bien, très droits. ובני אדם סומכים עליהם ועושים איתם שותפות. Les gens aiment s'associer avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand ils disent quelque chose, en général, ils le font. Que quand ils disent oui, c'est qu'ils ont bien réfléchi. Alors la différence entre par exemple, un mazal talé et un mazal betula, donc bélier. Le bélier, bon, ok, viens, on prend la boutique. Ouais, c'est bon, c'est bon. Les béliers, on a dit qu'on était, pasiz, très très vite. Eux, c'est exactement le contraire. Combien c'est l'arnona? Ben, comme toutes les boutiques de la rue, c'est l'arnona, avec des questions bêtes à poser comme ça. Non, mais c'est un peu plus grand, donc ça doit être plus cher. C'est eux. Le talé, il n'est pas comme ça. Le talé, c'est bon, une arnona, c'est une arnona. Mazé méchané, 100 shekels de plus ou de moins. 100 shekels, c'est 100 shekels. Donc, en général, il est bon de s'associer avec eux, et les gens aiment s'associer avec eux dans leur nature. Belo pahat shel mirma. Et particulièrement dans quoi? Dans leur droiture. Ce sont des gens qui sont droits. Vous savez pourquoi? Quel est le signe qui vient après Betula? Balance. Chez eux, tout monte sur la balance. C'est le signe qui vient après. Tu peux très vite trouver chez eux des gens qui peuvent être très pudiques, qui aiment vivre dans leur monde à eux, dans la pudeur, et de qui plus est, qui peuvent devenir très humbles, s'ils se sont bien entendu travaillés. Donc, s'ils vont sur le chemin, bien sûr, droit de la Torah et de la Halacha. Ils deviennent très très vite spirituels et des gens extrêmement élevés au niveau de leur potentiel. Anashim raglaim chazakot. Ce sont des gens qui ont des jambes fortes. Ils savent marcher, ils ont... Chazakim, yatsevim vechayim et amitziyut. Et ce sont des gens qui, Baruch Hashem, contrairement à un autre signe qu'on avait vu dans les premiers signes, je peux vous rappeler, le poisson, ont la tête en l'air. Ce ne sont pas des gens qui ont les pieds sur terre. Ce sont des gens, souvent le poisson, qui vivent dans les nuages, dans les rêves, dans le... Ils s'imaginent toujours être la belle au bois dormant,
Et quand ils se réveillent, c'est le dragon. Aval, eux, par contre, ce signe-là, pas du tout. Chez eux, 1 plus 1 égale la porte. Et attention, c'est rationnel chez eux. Il faut qu'ils travaillent leur vertu. Chazakot, si, hein? Alors, Chazakot Bakarkai, Yetzavim Bechaim, sont des gens qui sont forts, qui ont les pieds sur terre, solides des jambes, et vivent la réalité. Donc, vous savez, c'est quoi la réalité? Vivre la réalité, c'est arrêter de souffrir. Quand des gens viennent me voir pour des problèmes, alors je les mets souvent face à la réalité. Ils me disent, vous êtes dur. Non, je suis réaliste. On a une réunion d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps, j'expliquais ça et ça et ça égale ça. Il faut être metsiouti, il faut être réaliste. Eux, ce sont des gens qui sont réalistes. Donc plus ils investiront de Torah, plus ils investiront d'études, plus ça va investir dans le monde de réalisme, et donc plus ils comprendront le chemin d'Hachem. Mais quoi qu'il advienne de façon générale, c'est un signe qui est très la tête sur les épaules et très réaliste. Tu ne leur feras pas acheter n'importe quoi, et s'ils ne peuvent pas l'acheter, ils te diront on ne peut pas l'acheter, on va droit dans un mur. Ce n'est pas des rêveurs. Metziot ve'enam nimshachim les dimyoneot, ce ne sont pas des rêveurs. Ve'ashlayot, des gens qui s'imaginent des choses qui sont pratiquement infaisables. Shem begeder chalom, qui arrive jusqu'aux limites du rêve, contrairement au poisson qui est constamment en train de rêver dans ses océans. Demandez à Nemo. Mazal betula meramez ala isha liyot ve'lalechet betzniut ubikdusha. Et qu'est-ce qu'attend Hachem de ce signe-là particulièrement, comme la betula qui a su se préserver de la faute, qu'ils aillent sur le chemin de la tsniout et de la kedusha. Bat Israël, comme c'est marqué, les bat shel melech malchem lachem kadosh baruch hu davka bechodesh bechokma u bebina. Et c'est pour ça que Dieu en donne pendant ce mois-là l'intelligence et la distinction, car tu es une fille d'Israël, toi, qui te promènes comme un singe dehors. Fais attention. C'est marrant parce que ce qu'on lit aujourd'hui, tu fais ça à un cours comme ça, des gens qui sont loin de la Torah te regardent comme un imbécile. J'aurais fait ce cours à des goïms il y a 50 ans en arrière, ils auraient complètement compris le message. Vous vous rappelez quand on était jeune, la speakerine, avant chaque chose ils faisaient la speakerine, à minuit tu avais un pi comme ça un rond dans la télévision, vous vous rappelez de ça? Ouais. Il y a une speakerine qui avait été virée parce que son décolleté était descendu à 10 cm en dessous de l'os, c'est-à-dire ils ont fait à pi à l'akha chez nous. Chez nous c'est deux doigts, même pas, c'est jusqu'à l'os chez nous. 10 cm, une speakerine virée à cause de ça. Virée. Aujourd'hui, vous avez. Et c'est pour cela que ceux qui sont nés particulièrement dans ce mois-là, s'ils ne vont pas sur le chemin de la tsniout, ils auront toujours une espèce de marachora en eux qu'ils ne contrôleront jamais. C'est-à-dire que même quand tout ira bien, il y aura toujours au fond d'eux une vase, une espèce de boue à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Parce que c'est le signe de la bat melech, pour un homme comme pour une femme. Ce sont des signes qui représentent Betula Perush Adavar dans les cieux. Akadosh Baruch Hu te dit Defka de toi où tu es né pendant le mois, je donne cette intelligence. Tu n'as pas été intelligent pour comprendre que tu es un humain et pas un animal. Lama Torah Bederach Torah. Pourquoi tu ne te réveilles pas? Pourquoi tout ce monde a été créé d'après toi? Benemazalze Sovlim. Attendez, je vois si je vous le dis ou pas. Tov, on passe. Aux gens, On est réaliste, on est. Kiv Keva. On peut accepter les choses. Ouais, non, mais c'est ce que vous souffrez à l'intérieur et tout. Ça devient psychiatrique ici. J'ai pas envie de. Ce sont des gens, en tout cas, je pas juste cette phrase-là. À propos du Keva. Souvent, on prend au niveau du Keva, il dit ici. Et il dit comme ça, et ils ne profitent jamais. Ils sont très forts dans l'analyse des autres, mais. Okay. Ils sont très forts dans la. Juste un instant. Ils sont très forts dans l'analyse des autres, mais souffriront toujours de leur bikoret atzmit. C'est-à-dire, ils sont très forts dans la réintrospection des autres, ça peuvent te faire un livre, mais quand il s'agit d'eux, leur vie à eux, il dit ici, bikoret midit alatzmo shelu nitzel maspik. C'est dommage qu'ils ne se mettent pas à leur propre service, ceux qui sont si forts pour les autres. C'est-à-dire, si tu veux faire une analyse des autres, ils sont très forts. Ils te prennent une feuille, ils te le décortiquent, le mec. Voici les plus, et voici les moins. Tu as vu où je suis arrivé pour les moins? Par contre, chez eux, plein de plus. Un mois.
Ils sont pas... Sois sérieux avec toi-même. Sois ce que tu es pour les autres vis-à-vis de toi-même et tu vivras beaucoup mieux. Regardez ce qu'il dit par la suite. Margish tamid choser shlemut. Ce sont des gens qui ont toujours l'impression de ne pas avoir exploité encore plus leur potentiel. Ils se sentent comme un argahash. C'est une... Comment on appelle ça, argahash? Un volcan. Merci bien. Vegorem, les kersom punimin, les bgia, memarechet atzabim. Donc automatiquement, ça les rend nerveux. Ils mangent. Pour calmer leur nerf intérieur, et marachet akeva, c'est pour ça qu'ils souffrent du keva, de l'estomac. En tant que parents, dorshim yadem liot mushlamim, il faut toujours que leurs enfants soient les meilleurs. Mushlamim, ça veut dire mushlam. Mushlamim perush adavar, ça veut dire quoi? Mushlamim perush adavar, ils vont demander aux autres d'utiliser leur potentiel au maximum. Par exemple, un autre mazal, je ne vais pas donner lequel, c'est pas grave, dira bon, c'est pas grave, laisse-le grandir. Chez eux, non. Elle a 14 ans, je connais très bien mon fils, il est capable de ça. C'est ça la shlemut. Pas Kavana, tu sois ce que moi je veux. Mais va jusqu'au bout de ton potentiel et elle exige en général de ses enfants. Ou lui, ou elle. Bechol, qu'est-ce qu'il dit? Liot mushlamim, bechol beli shum chasronot klal. Parce que ce sont des gens qui sont parfaits dans le potentiel à exploiter pour les autres. Mitoch kapdanutam doagim verotzim chez tamid iyu belvush naki mesudar, toujours bien coiffé, toujours très bien habillé. Lostam zrukim. Paamim chez matzav kaze yavi l'idée arzava. Et c'est pour ça qu'ils peuvent très vite se décevoir, être déçus plus exactement de leurs enfants. Si la chambre elle est balagane, si t'as pas exploité ce qu'on te demandait, tu sais très bien écrire, pourquoi t'as pas fait tes devoirs. Ça va très loin. Mitzad horim et gankem mitzad ayeladim, pour eux-mêmes ainsi que pour les enfants. Verotse et yeladav tamid betor misgarto saviv amishpacha. Ils veulent absolument que ces enfants soient toujours dans une misguérette, c'est-à-dire qu'ils aient un programme de vie, mais attention, très proche de la famille, proche d'eux. C'est pas des gens qui enverraient facilement leurs enfants dans une yeshiva, loin d'eux. Dans leur nature, c'est non. Je rentre à la maison, je vois ce que tu es devenu, je vois ce que tu as fait, je veux que tu me parles, t'es pas bien, t'es blanc, il y a eu un problème, viens me parler. Veli, les pazer, les mer hakim. Ni pour soi, pas partir. Mafrina rigishit, kasha, lo leavin et rikshutam chez les aladav. Et comme ce sont des gens qui montent vite leur température et qui sont intelligents, ils oublient que des fois l'intelligence n'a pas sa place dans la rigishut. Ce qui fait que des fois, dans les sentiments, ils n'arrivent plus, ils font pas des fois la différence de ce que je comprends du livre entre le sentiment et la logique de leur intelligence. Le sentiment intervient quand, des fois, le sechel n'a plus sa place. Vous savez? Chacun l'interprétera comme il veut, on peut le traduire, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que chez eux, c'est très... Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de cœur, hein. Ils peuvent très bien être très doux, je te comprends, mais en réalité, c'est dommage qu'il est comme ça. Il a un potentiel qui est meilleur. Par exemple, si sa fille ou son fils trouve une femme, ben, chez eux, la première chose, c'est... Première parole, hein. Mais on n'est pas du tout du même rang social, qu'est-ce que tu m'amènes? Mais maman, je l'aime. Mais tu l'aimes, tu le connais même pas. Qu'est-ce que c'est aimer? Vas-y, dis-moi, c'est quoi aimer? Moi, je pensais que j'aimais ton père. Et 1936, il est revenu. Très cyclique comme ça. Le shot yaladav. D'abord, chez Achol, la vie, l'idée, shvirat, be'ene al yadav. Il faut faire attention de prendre un peu de recul avec leurs enfants, de peur de briser leurs enfants, parce que eux, ils se sont donné le temps de grandir. Bikoret atzmit. Ils se sont donné le temps de faire leurs erreurs. Ils doivent donner la même chose à leurs enfants. Léat. Bavato, dans sa maison, doeg lekar sheishror tamid sheishrur tamid hashalom v'hasheket. Leur première préoccupation, c'est le shalom et le sheket à la maison. Prêt à éloigner tout de suite le moindre individu qui oserait pénétrer l'univers de leur silence, de leur shalom. Ve'ashalva mitoch bitachon. Ils ont besoin d'être assurés dans leur univers. C'est des vraies gardiennes de maison. Seulement, elles ne sont pas à la maison. Elles sont autour de la maison. Par exemple, le mari l'invite des amis. C'est qui elle? Elle, c'est... Ouais, mais quand tu invites les gens de façon générale, dès que, c'est qui elle? Elle veut tout savoir. Tu peux dire, elle, c'est une cousine. Ouais, mais elle t'a regardé bizarrement.
C'est très, très spécial. C'est là. Est-ce qu'elles veulent le plus, si c'est des femmes, et si c'est des hommes dans le travail, c'est de savoir sur qui je puisse compter et reposer ma tête. C'est vital pour eux. Quand je suis dans le besoin, quand je suis dans le manque, quand je suis dans la détresse, je veux savoir dans mon entourage qui est mon ami, sur qui je peux vraiment me reposer. Pourquoi ? Parce que moi, je ne te trahirai jamais. Donc, elle recherche le même reflet. C'est là. Et c'est pour ça que ce sont des gens qui passeront toute leur vie à chercher à protéger leurs enfants de la moindre éducation défaillante, à la moindre école problématique. Tout le temps en train de... Mais attention, s'ils ne sont pas dans la Torah, ils vont te mettre les enfants dans n'importe quelle école, chez les garçons mélangés, ça ne leur parlera pas. Mais elles ont un but. Je veux que tu aies ton bac, je veux que tu deviennes avocate, c'est-à-dire tous les métiers qui emmènent la fille au Guéhinam. Avocate de quoi ? On a des lois juives. Qu'est-ce qu'elle fait en train de témoigner ou en train de... C'est pas son truc. Mais dans sa tête, si elle n'est pas dans la Torah, elle peut faire de grosses catastrophes. Mais elle va construire quand même quelque chose de bien précis. Ça là ? Zaderer Shelem. Banzalze roim beze erech elyon again. Tikkun. Ah. Qu'est-ce que vous êtes venu réparer ? Oh. Ce sont des gens. Alors je vous le lis en hébreu pour que vous compreniez que ce n'est pas de moi. Ce qui est marqué, vous le comprendrez comme vous voudrez. Respirez. Expirez. Tzrichim mazalze. Les gens qui sont nés pendant ce signe, pendant ce mois. Levater yoter. Apprendre à cool. Sois plus cool. L'isloach yoter. Sache pardonner plus vite. Cool. Velo leakpid. Marqué blanc sur blanc. Et l'oléakpid, ça veut dire ne sois pas rigide, surtout. Pourquoi ? Leur intelligence, vous savez comment on traduit quelqu'un d'intelligent ? Il est carré. D'accord ? Fais des ronds. Arrondis la vie. La vie n'est pas parfaite. Les gens ne sont pas parfaits. Fais avec. Tu sais le faire. Ce qu'ils savent faire avec pour eux-mêmes, fais-le avec les autres. C'est-à-dire ? Alcool d'abord. Et c'est là qu'est le problème. Quand ils font confiance à des gens qui leur ont cassé les pieds, ils vont faire avec. Le jour où ils sont dans le pétrin, on a dit qu'est-ce qu'ils recherchent, sur qui poser la tête. J'ai souffert, je t'ai fait confiance, je ne peux pas poser la tête, il y a un mur qui se crée. Donc, Tikkun Amidot, ce mur il s'est créé par qui ? Par Dieu. Si tu vois le balai qui est en face de toi, tu n'as rien compris. Tu vois les gens qui sont en face de toi, tu n'as rien compris. Dieu te met à l'épreuve maintenant. Est-ce que tu es capable de surmonter ça ? C'est Péroucha d'abord. Et c'est ce qu'il dit. Tzrichim ksat yoter levater. Velo leakpid kol hazman. Pourquoi ? Parce que eux, quand ils te disent, je suis makpid, je suis, comment t'as dit ? Rigide. Ils vont trouver en deux raisons pourquoi ils sont rigides et bien pourquoi je tiens à protéger ma famille, mon univers. Ok ? Alors ils sont très rigides. Et Akadosh Baruch Hu leur dit Tikkun Amidot. Mais t'as rien compris, c'est moi qui te mets à l'épreuve dans l'histoire. Quand tu pars à tirer à 120 ans, tu dis ah, ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a fait. Non, non, non. Parce que moi, je me suis servi les marionnettes que j'utilisais, mais pour toi. C'est moi d'ailleurs, je dis souvent, et on a parlé de ça il y a 2 jours, je crois. Quand il y a une épreuve, pour qui est l'épreuve ? Des fois, quelqu'un te demande de l'argent. L'épreuve, elle est pour lui, c'est lui qui a besoin d'oseille. Mais en réalité, l'épreuve, elle n'était pas pour lui. Dieu a fait en sorte que lui soit dans le besoin pour te mettre toi dans l'épreuve à savoir si tu allais l'aider ou pas. Et toi, comment tu penses ? Il a besoin d'oseille. De toute façon, il a toujours besoin d'oseille, celui-là. Tu n'as rien compris. Tu viens de passer à côté de l'épreuve qui était pour toi. La preuve en est, 2 heures plus tard, tu te rappelles. Bon, écoute, c'est bon. Je me suis arrangé, on m'a déjà prêté. C'était pas pour lui l'épreuve, c'était pour toi. Tu sais pas. C'est pour ça que celui qui est intelligent dans ce monde, la première base qu'il devrait mettre dans sa vie, c'est la première question. Waouh ! Hachem me met à l'épreuve, puisqu'il n'y a pas de hasard. Comment je dois réagir ? Aller à l'opposé de ce que Dieu m'a donné pour m'améliorer. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'on fait dans les slichot ? Avinu, Pashanu, Ha'atanu lefanecha, Rachem alenu. Tu es né pendant ce mois qui va à l'opposé de Midat Adin qui est en toi. Tu dis j'ai fauté, j'ai pas fait Shabbat, j'ai mis les pantalons, j'ai pas mangé kasher, et tu dis Chatanu lefanecha, Rachem alenu. Et tu dis c'est pour ça que tu es né pendant ce mois. Toi, est-ce que tu es capable de le Rachem al acherim ? Est-ce que tu es capable de pardonner l'autre ? Et pourquoi chez eux c'est tellement difficile ? Parce que tous les autres signes sont des gardiennes, les femmes de leur maison à l'intérieur. Cette femme-là, qui est née pendant le mois de Elul, ce sont des gardiens à l'extérieur. C'est pour ça qu'on frappe à l'extérieur de la poitrine.
c'est l'extériorité. On garde l'extériorité. Le shofar s'entend par l'extériorité. C'est pas la tchouva de l'intériorité comme pour Tisha B'Av. C'est une rétrospection dans le silence. C'est l'extériorité qui parle. ולא להקפיד על כל דבר, להשלים עם השלום, יש דברים שצריך לזרום יחד. יאללה, תזרום, Dieu תביע l'épreuve, יחד עם כולם. Remets-toi. Pourquoi il dit maintenant יחד עם כולם? Pourquoi il faut se remettre avec tout le monde? Parce que ce sont des gardiens et des gardiennes, ce signe-là, de leur famille. Le noyau familial chez eux, c'est Kadosh, Din Velo Ya'avor. Très peur de perdre ça. C'est leur vie. Homme comme femme. Donc, très makpid sur tout ce qui tourne autour. Et leur santé, d'ailleurs, ce sont des gens qui, à cause de ça, peuvent tomber malades. On a expliqué au niveau de... Ils peuvent commencer à manger, ils peuvent commencer à être très très mal au niveau du keva. Mais il dit ici que s'ils étaient plus souples dans leur vie, même physiquement, ils iraient beaucoup mieux dans leur vie. Bête, pas en français bête, hein. Bête, numéro 2. Ce sont des gens, dans leur tikkun, qui doivent travailler beaucoup plus. Midat bitachon ve'emuna. La emuna, donc, ceux qui sont nés pendant ce signe et qui nous écoutent, lisez essentiellement la biographie des Talmid et Chachamim. Lo pachot velo yoter. Rabbi Nachman dit que le fait d'étudier la vie des sages te remplit d'emuna et de bitachon. Chose à faire. Ce ne sont pas des gens qui aiment la télévision en général, tout ce qui est Moharchev, ce sont des gens qui aiment penser. Ça veut dire qu'ils vont pas voir un bon film ou deux. Et ce sont des gens en général qui sont créatrices de leur pensée. Ils n'aiment pas trop, bon, un film, pas plus, quoi. Vous aimez le football? Toi, oui? D'accord. En général, c'est les gens intelligents. Vous savez, c'est quoi le football? C'est des mecs qui courent après un ballon, comme des gosses au GAN. Puis une fois qu'ils ont le ballon, ils le donnent à l'autre. Ils sont payés 90 millions d'euros pour ça. Ouais, comme les gosses. En général, les gens intelligents, ils réfutent ce genre de situation. La pierre, alors il y a les mois de réussite, je pense qu'on ne les fait pas, il est déjà tard. La pierre, ça vous intéresse? C'est le diamant. Yalom miuchas el Zvulun shaya maflik bayam vaya choshesh min aruchot anoshbot balala u min anshe Hamas ou meriva ve'even zo goremet la'atzlacha b'masa u'matan. C'est la pierre qui représente la tribu de Zevulun qui travaillait donc dans les affaires, comme ce signe-là qui aime traiter, qui aime parler, qui aime sortir. Ils aiment en général le Masa Matan. Et il dit exactement comme Zevulun qui allait vendre pour soutenir la Torah, c'est l'intelligence de Zvulun. Et Zevul en hébreu, ça veut dire aussi les horizons lointains. C'est un des 7 cieux dans la Torah, mais ça veut dire aussi les horizons lointains. Ce sont des gens qui aiment prendre le large un petit peu, qui aiment voyager comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc cette pierre-là, le diamant, chez eux comme pour tout le monde, le diamant. D'ailleurs, je rappelle qu'ici il y a des ventes de pierres par Daisy. Vous les avez amenés? Ils les ont amenés. Ceux qui veulent, c'est pas cher du tout. J'en ai pris d'ailleurs moi-même la semaine dernière. J'en ai pris une de chaque. Bezrat Hashem, c'est vraiment pas cher. C'est 300 shekels moins 1 zéro. 30. Le diamant, si, mais il est poussiéreux à 30 shekels. Vous avez un diamant, s'il vous plaît, voilà, poussière. Voilà. C'est pour ça que pour la femme, c'est très important de porter un diamant. Ou ici, il faut jeter un diamant ici. Le diamant dégage l'influence de protéger l'homme de tout dégât, de maladie. C'est important de posséder un diamant. Les goremet la anashim chez Sovlim. Les bijoutiers vont m'appeler, on adore vos cours. Ceux qui ont du mal à dormir, si vous avez un enfant qui a du mal à dormir, mettez-lui un diamant sous l'oreiller, le matin il n'y est plus. Shena Tova Vergoa, et c'est Margia et Adam. Le diamant, Margia et Adam. Moi, une fois, j'ai déposé un diamant sous mon oreiller, il était sur le cou de ma femme le lendemain matin. Zgulata Lassir. Et qu'est-ce que fait le diamant? Alors écoutez bien, ça par contre c'est important. Il aide à en retirer les kishoufim. Sorcellerie. On appelle la sorcellerie, tu mets un diamant sur toi, ça t'aidera à l'enlever. Ça enlève la peur et les tremblements.
et ça aide un homme à compléter avec le shalom. C'est pour ça qu'il faut que la personne porte cette pierre, parce que quand elle ferme la porte, le shalom est très dur chez elle, ou chez lui. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ouais, écoute, c'est pas peine de se fâcher, je t'ai acheté un diamant. Non! Oui. Ça aide. Mais à mon avis, ça aide n'importe qui. Hein. Et le diamant rallonge les vies de la vie d'un homme, Beshanim, Benahat ou Beshalva, et apaise la vie de l'homme, lui donne de beaux jours. Avec qui doit-il se marier et surtout pas se marier? On passe. Leur force est plus grande la nuit que le jour. Anoladbo Komato Nae sont des gens en général beaux d'apparence, de goufo yachar, corps droit, des gens intelligents masquils, qui ont un intellect très développé, Oev Tzedek, ils adorent la justice et ne supportent pas l'injustice. Kolo Chazak, ils savent élever leur voix et se faire fortement entendre. Nefesh Tova Baïkar, mais ce sont des gens qui ont en général une très belle âme. Vesofer Vyoda Cheshbon, et ce sont des gens qui tiennent très très bien leur compte, même pour eux-mêmes ainsi que pour les autres. C'est une banque, il faut faire banquer si vous êtes né ce jour-là. Kala Beliba, la femme a un cœur assez léger de façon générale. Im Tov, Tov, Vimra, Ra. Ce sont des gens, une fois, qui remontent, là on parle de la femme explicitement à la fin du livre, qui dit que si c'est bien, elles savent s'y adapter, si c'est mal, eh ben, elles vont souffrir, mais elles vont vite remonter sur le truc. Eh ben, Zemayesh, eh ben, Aninisha. Parnasata, Memelachot, Chochma, elles adorent gagner leur vie de par elles-mêmes, ou de par lui-même. Là, on parle de la femme. Chochma, elles n'aiment pas être dépendantes de leur mari, en d'autres termes. Chochma, Vetsnoa, Chachama, Vetsnoa, ce sont des gens qui sont intelligents, des femmes intelligentes et en général pudiques. Mechalkot, Bashrenim. Mahloket, Slicha, Bashrenim. Il ne faut pas trop leur casser les pieds sur le parvis de leur maison. Henla, elles ont de la grâce. La grâce. Extrêmement peur de la vieillesse. On être là pour aujourd'hui. Vous avez des questions? J'ai marqué d'autres choses, mais je ne vais pas vous lire. Paire de cheveux, patati patata, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Ce sont des gens qui ont très très peur de décevoir en général, qui savent s'adapter à la situation, qui aiment toujours être, non pas observées, elles sont tsnuot chez les femmes, mais qu'on dise rien d'eux, quoi. Elles feront tout ce qu'il faut pour pas qu'on parle d'eux, et c'est pour ça que ça peut très vite tourner au vinaigre. Pourquoi? Parce que comme elles vont tout faire pour pas qu'on parle d'eux, si tu as trouvé parler de moi, c'est que tu es de mauvaise foi. Et donc je ne supporterai pas. Vous comprenez ce qu'on vient de dire? Voilà, donc qu'est-ce qu'il doit travailler absolument, absolument? Là, l'humilité, ce qu'on a vu tout à l'heure. Anava, soit Anava. C'est pas grave. C'est un mot en tunisien qu'elles doivent apprendre par cœur. Michel. Ça veut dire quoi? C'est pas grave. C'est pas grave. Tu m'as frappé, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est où? Je rappelle Bezrat Hashem, Daisy, ici présente, Bezrat Hashem, elle vend, et on en avait parlé au téléphone, je suis Me'od Mamlitz, je rappelle juste que les pierres, c'est pas des gris-gris, Chazve Shalom, c'est pas d'Avodazara, tout comme un aimant, si vous le mettez près d'un plaque de fer, qu'est-ce qu'il fait l'aimant? Vous prenez un aimant, une plaque de fer, il se lâche dans le vent et boc, il est nidbak. Pourquoi? Il est électromagnétique. Et l'électromagnétisme, eh bien, c'est une énergie. Les pierres ont de l'énergie. Une bombe atomique, ça se prépare avec un diamant, le laser. Ouais. Les pierres ont une énergie. Les chachamim, c'est pas des clowns chas shalom. La reine, celui qui veut acheter une petite pierre pour annuler au Dama, Shifne Léa Bezrat Hashem, c'est pas cher, c'est cachère et ça peut rapporter gros. Tiskul, mais autres masim, même Keraton, remettez-moi le Bet Midrash en ordre. Kol Touv.